allons faire une leçon qui s'appelle « Je suis capable de lire des textes courts de façon expressive ». On va ici donner 6 conseils pour te permettre de lire des textes courts de façon expressive. Et là, eh bien, on est dans la séquence sur Roméo et Juliette. Donc, eh bien, quand tu dois lire à l'oral, comme ça, un texte de manière expressive, le texte, il faut le lire au moins 2 fois dans sa tête avant. Mais 2 fois au minimum. Hein. Ensuite, deuxième conseil, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, qui parle, quels sont les sentiments qui sont exprimés. Si on voit que les personnages se battent, they fight, alors on va augmenter son volume sonore, évidemment. Et si on voit que c'est écrit aside, ce qui veut dire à part, eh bien là, on va baisser la voix. Troisième conseil, eh bien, on peut repérer les mots de liaison pour nous permettre de reprendre notre souffle. En quatrième, on va regarder la ponctuation. S'il y a des questions, on n'oublie pas que quand c'est une question fermée, l'intonation monte. Hein? Do you like it? On entend, est-ce que tu aimes? Oui, non, c'est ça une question fermée, c'est une question à laquelle la réponse sera oui ou non. En revanche, quand la question est ouverte, donc quand ça demande une autre réponse que oui ou non, on va baisser l'intonation. Where are you? En 5, on va vérifier la prononciation dans un dictionnaire. Et là, tu peux utiliser des outils tels que Word Reference ou Cambridge Dictionary. Et là, parfois, il y a une icône comme ça, tu cliques dessus, le mot est prononcé, et ça, c'est quand même très utile. Je termine avec mon dernier conseil, le 6e conseil. On fait attention au rythme, hein, pas trop rapide, mais pas trop lent non plus. Et on fait attention au volume sonore, puisqu'il faut effectivement se faire entendre. On peut augmenter le volume quand ce sont des sentiments un peu forts aussi. Let's practice now. Alors, j'ai mis un tout petit extrait de la scène du balcon, hein, quand là, c'est Juliette qui parle. Et donc, j'ai mis quelques petites annotations. Ici, je me suis bien rendu compte que j'avais une question. Ma question ici, ça attend une réponse ouverte. Et donc, l'intonation ici va descendre. J'ai souligné des petits mots comme ça en ancien anglais, quand on sait pas trop comment les prononcer. Ici, thou, ici, thy. Hein? Donc, c'est un petit peu pour t'aider. Je vais sortir du cadre, tu vas pouvoir lire plusieurs fois le texte. Et puis moi, eh bien, je vais essayer de le prononcer. Et comme ça, tu pourras t'entraîner à la maison. Are you ready? Let's go! Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Or, if thou wilt not, be but sworn my love, and I no longer be a Capulet. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.